Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons la nouvelle semaine avec un nouvel orateur qui n'est pas nouveau, vous le connaissez, le docteur Mimile Makangu. Il est visionnaire et pasteur responsable de la cité Rama. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, il a toujours été là pour nous bénir. Pendant qu'il se met debout, nous allons le recevoir avec applaudissements et le bénir. Il est docteur, c'est aussi un écrivain. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous prions un Dieu fort et redoutable. Nous prions un Dieu responsable. Nous prions un Dieu qui a l'habitude de finir ce qu'il a commencé. Nous prions un Dieu qui aime les choses déclarées impossibles par les hommes. Il les aime pour les rendre possibles afin de prouver que lui est Dieu. Nous bénissons Dieu pour la vie et le ministère de Papa Daniel, le très révérend docteur, qui est pour nous un modèle, un repère, et cela dans plusieurs domaines. Pas seulement dans le domaine ministériel, dans le domaine de la vie, dans le domaine scientifique. C'est bon d'avoir de telles personnes dans sa génération qui sont pour vous des pères et qui vous indiquent la voie à suivre. Je bénis Dieu pour cette soirée. Surtout, je rends grâce à Dieu pour la diligence avec laquelle chacun de nous poursuit ce programme. Et ma prière est que tu ailles jusqu'au bout sans interruption. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Est-ce que tu peux chanter? Bandela bilokwa motuya. Bilokwa motuya. Bato bakufelaka. Yesu andimi. Kotango katinanga. Nazavaze de terre. Animi risqué. Il a investi. Ah. La reboche kabarabo seketenderiabam. Yoka to melaki. Nenge pega royalelo. Mwana mobola Yesu abwaka kaiti. Tombola maboko mobali likolo.
Lève juste ta main droite. Nakoma kolingaye. Come on. Lekende bere sikaria korobo sheke. Sotondo robo sheke nderi. Natunaki. Moi le moindre de tous, il a jeté son dévolu sur moi. Aha. Makambo nzamba kosala na yo ekokani ata na famille na utate. Natun après 40 jours en ballot, j'essaierai. Moutoumon soit couronne sur le plan professionnel. Nazo déclaré que soit couronne. Alléluia. Natuna kiye. Makambo eko sila ndenge banda kite. Oya zondi mabeti mololo pana 15. Beta mololo. Commence à pousser des cris de joie que les autres pousseront pour ce que Dieu a fait. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. J'écris que Daddy a apparu. J'écris que c'était une apparition parce que quand je suis monté, il n'était pas là, du coup je le vois. J'écris que c'était dans une vision. Amen. Amen. Welcome, Papa. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Je vais poursuivre deux objectifs fondamentaux majeurs dans mon propos de ce soir et de demain. Celui de nous faire voir la nécessité de poursuivre une ressemblance à ce que Dieu est. Celui de comprendre combien il est important de partager les mêmes caractères de Dieu afin d'avoir son cœur. Afin que nous soyons capables de produire les œuvres qu'il produit.
Car nous ne pouvons pas produire ce que la main de Dieu produit si nous n'avons pas réussi à gagner son cœur. Ce que Dieu fait, il ne le fait pas parce qu'il est puissant, il le fait parce qu'il est Dieu. Sa puissance ne repose pas sur ce muscle, sa puissance repose sur sa nature. La Bible déclare dans le psaume 103 qu'aux enfants d'Israël il a montré ses œuvres, mais à Moïse il a révélé ses voies. Deuxième but que je poursuivrai, c'est de nous amener à devenir réellement des petits dieux partout où nous sommes. Pas envie de recevoir les acclamations et les louanges des hommes, mais pour être les dispensateurs de solutions divines dans les problèmes que nous rencontrons autour de nous. Je suis en train de croire que quelqu'un avant la fin de cette année sera revêtu de son identité d'ambassadeur de Dieu dans sa famille, dans son lieu de travail. On ne te reconnaîtra pas seulement chrétien parce que tu as une Bible, mais l'on dira que tu es enfant de Dieu parce qu'on t'a vu résoudre les problèmes qu'aucun autre homme de ta génération dans ta famille n'a été à même de résoudre. Dieu n'engendre pas les adeptes. Dieu engendre les fils. Les adeptes adultes adorent, ils élèvent Dieu. Les fils reproduisent ce que le Père fait. Je suis en train de voir une femme qui n'opère pas seulement comme la maman de ses enfants, et qui va aussi opérer dans sa maison comme étant la prophétesse de Dieu dans cette maison. Je suis en train de voir un père qui ne se dépensera pas seulement à donner l'argent pour étudier, mais qui sera aussi capable comme Jacob d'appeler ses enfants en leur disant: je vous annoncerai ce qui arrivera dans la vie. Ce qu'il a annoncé, c'est ce qui est arrivé. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun de tes enfants ne vivra un accident, aucun de tes enfants ne vivra le hasard. Tes enfants vivront le fruit de ton alliance avec Dieu. Tes enfants vivront les conséquences de ton attachement à Dieu. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen pour toi, donne-moi un amen pour tes enfants. Il faut que les enfants savent que notre mère prie Dieu et que notre mère est avec Dieu. Il faut que les enfants sachent que notre papa déploie ses genoux devant Dieu, et quand il s'élève, Dieu s'élève avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, à dater de ce soir jusqu'à la fin de l'année, tu passeras d'un témoignage à un autre. Je dis d'un témoignage à un autre. Tu ne finiras pas d'annoncer ce que Dieu a fait, qu'un autre témoignage va arriver. C'est ta manière de recevoir cette parole qui m'étonne. Je suis en train de te dire, il n'y aura ni mauvaise nouvelle, ni nouvelle de décès, ni nouvelle de maladie, ni perte d'argent, ni hospitalisation. Je déclare au nom de Jésus, les rideaux de mauvaises nouvelles sont fermés. Les voiles de bonnes nouvelles sont ouvertes. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Voici comment l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes
dans le monde. C'est peut-être chez moi qu'on n'a pas bien. Tu es là? Tu peux lire la dernière partie? Juste me rassurer je suis dans les bons. Tel Je reprends le verset 17. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Notre situation dans ce monde. Dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel que Christ est, c'est tel nous sommes. Il partage avec nous sa nature. Il partage avec nous ses attributs. Il partage avec nous ses caractéristiques. De manière à ce que nous soyons des représentants valables de sa personne et de sa mission. Non pas simplement dans l'église. Mais il est dit, tel il est, c'est tel nous sommes. Où? Dans ce monde. Ma prière ce soir, c'est que chacun de nous parvienne à comprendre que si nous ne représentons Christ, si nous sentons Christ, si nous ressentons Christ, si nous goûtons à Christ, si nous voyons Christ que dans les quatre murs de l'église, alors nous devons comprendre que ceci est beau pour les cultes. Mais la pensée de Dieu n'est pas que cette nature divine en nous ne soit vécue que dans les quatre murs de l'église. Parce que l'église n'a pas pour vocation d'être un lieu de pèlerinage où nous venons voir Dieu, saluer Dieu, adorer Dieu, bénir Dieu, écouter Dieu et à la fin laisser Dieu dans sa maison et repartir chez nous à la maison. Le christianisme ne fonctionne pas de cette manière. Jésus n'est pas une statue dans un musée qu'on va pour voir, photographier, admirer, laisser la statue et sortir. La vérité du christianisme, c'est que le Dieu que nous adorons à l'église doit partir avec nous à l'extérieur. De telle manière à ce que le monde ait le témoignage que ce qui se passe à l'église peut aussi être vécu à l'extérieur. Ce qui signifie la place pour l'opérationnalité de l'onction de Dieu n'est pas ici, c'est à l'extérieur. La seule onction qui est censée opérer ici, c'est l'onction du docteur qui est ici comme pompiste dans une station d'essence. Parce que les véhicules vont dans les stations d'essence, mais on interdit aux véhicules de stationner dans la station d'essence. On accepte qu'elle vienne, qu'elle s'approvisionne, mais on ne peut pas garer, on ne peut pas laisser son véhicule dans une station d'essence parce que ce n'est pas le lieu approprié. C'est un endroit où l'on vient pour être servi et où l'on doit partir. C'est la même chose à l'église. Nous venons, on charge notre esprit, on charge notre esprit par la parole de Dieu, on charge notre esprit par la nature de Dieu, on charge notre esprit par l'amour de Dieu. Mais il est strictement interdit de faire dormir ton véhicule ici. Après avoir été approvisionné, va dans ton marché, va dans ton travail, va dans ton université. J'ai dit, tel il est, tel nous sommes, pas à l'église, dans le monde. C'est le monde qui a besoin de constater que le chrétien n'est pas un rassemblement des hommes perdus, des hommes sans espoir. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Que chaque personne ici, que son esprit soit
rempli jusqu'à son réservoir plein. Et en sortant, que tu arrives là où ton père n'a jamais été. Que tu arrives là où ta mère n'a jamais été. Ton père a été partout, sauf à l'église. Mais parce que toi tu as été à l'église, j'ai pris que tu obtiennes dans tes business des résultats qu'aucun autre n'avait obtenu dans ta famille. Donne-moi le plus beau des amens. Donne-moi le plus beau des amens. Donne-moi le plus beau des amens. J'ai pris et je déclare que ce soit à l'université, que ce soit au marché, tu vivras la manifestation de l'amour de Dieu qui te rend semblable à lui, afin que tel il est, tel tu dois être. Je t'interdis d'échouer là où un païen a réussi. Je t'interdis d'échouer là où un magicien a réussi. Si les païens réussissent, frère, frère, le fait qu'un païen ait réussi, tu n'as pas besoin qu'on prophétise que tu réussiras. Je te pose la question. Le fait qu'un magicien ait réussi, tu n'as pas besoin qu'on prophétise. La plus grande crise que nous avons aujourd'hui au sein de l'église n'est pas une crise de démons, n'est pas une crise de sorciers. Les sorciers et les démons sont les cadets des soucis de Dieu. Dieu n'a jamais lié Satan. Il n'a jamais lié. Satan opère, mais ça n'empêche pas à Dieu d'être Dieu. Donc toi aussi, tu peux opérer, tu peux réussir dans une famille où papa est sorcier, maman est sorcier, l'aîné est sorcier, le deuxième est sorcier, ton jumeau est sorcier, le landou est sorcier. Mais tu peux réussir. Pourquoi? Parce que la Bible est claire qui déclare ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En d'autres termes, c'est à toi de choisir dans quel championnat tu veux jouer. Dans le championnat de la famille biologique, ou dans le championnat de la famille spirituelle. Dans le championnat de la famille spirituelle, Jésus-Christ en tant que chef de famille avait dit: ici, il n'y aura pas d'échec. Il a dit: ici, il n'y aura ni femme qui stérile, ni femme qui avorte. Si dans ta famille, basi babota kate, yo okobota, parce que bozana kombo moko, bilongi moko, bokola bisika moko, mais bozana kalisusu ndenge moko. Sunganga beta loboko a voisin, lobato kokani lisusu te. Tel il est. Qui? Dieu. 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 Tel il est. Tel nous sommes. Ton plus grand problème, c'est une crise. C'est la crise d'identité. Au fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu as laissé ton environnement te définir en fonction de ceux avec qui tu as grandi. Le fait d'avoir passé l'enfance ensemble ne nous met pas comme des jumeaux en termes de destinée. Frère, j'ai envie de dire à quelqu'un, dès l'instant où tu comprends qui tu es, tes résultats changent dans la vie. Je peux vous dire encore plus loin. Là où règne une crise d'identité, les prières sont stériles. Parce que même les prières sont faites en fonction de qui l'on croit qu'on est. C'est comme ça qu'il y a des enfants de Dieu qui supplient Dieu. On prie Dieu, on ne le supplie pas. On donne l'impression qu'on a affaire à un Dieu très méchant, qui ne peut pas te donner jusqu'à ce que tu aies maigri.
Au fait, nous avons un Dieu qui nous juge tellement qu'on a peur de s'approcher. On vient vers Dieu comme si on allait devant les jurys. Je parle sous les regards attentifs des professeurs, des éminents professeurs ici. Même quand on a préparé sa soutenance, quand on est devant les jurys, on est comme devant les juges. Tout dépend de lui. J'ai vu un jury rejeter un travail parce que les prénoms étaient mal écrits. Pierre. Pierre. Tous les débats tournaient autour de là. Pierre, ça s'écrit avec un seul R. J'ai dit, jury à Zamoninga noté. Babi, monsieur, si déjà tu ne sais pas écrire les prénoms Pierre, tu te dis que tu t'appelles Jean-Pierre et que tu ne sais pas écrire les noms Pierre, nous n'avons pas intérêt à voir ce qui est dedans. Et les jours suivants, quand le Messie arrive, il tremble. Parce qu'il ne sait pas si on va l'accepter ou pas. C'est pas comme ça avec Dieu. Il dit, approchez-vous. Approchez-vous. Avec. Pardon, avec. Avec. La différence entre tes enfants et les enfants du voisin, c'est que les enfants du voisin répètent avant de te demander. Ils brossent les dents avant de te demander. Ils s'habillent avant de te demander. Mais tes enfants à toi n'ont pas besoin de coaching pour demander à leur papa un vélo. Ils demandent à leur papa anytime. Pourquoi? Ils se fondent non pas d'abord sur les moyens du Père, mais sur la relation qu'il y a entre eux et le Père. Je vais faire comprendre à quelqu'un, quand tu approches de Dieu, comprends que tu ne t'approches pas d'un gourou, tu ne t'approches pas auprès d'un juge, tu t'approches vers celui qui a fait de toi sa fille bien-aimée, celui qui a fait de toi son fils bien-aimé. Quand tu demandes à Dieu, demande à Dieu comme un fils demande à son père, demande à Dieu comme une fille demande à son père. Et ma prière, c'est qu'en ce mois de décembre, que Dieu atteste qu'il est devenu ton père, qu'il est devenu ton père. Les choses pour lesquelles tu t'es battu et que tu n'as pas obtenu, que Dieu te les accorde. Si tu me donnes 2 fois un amen, je prie que Dieu te les accorde dans cette saison. Donne-moi le plus beau des amens que tu as. Donne-moi le plus beau des amens que tu as. Quand Dieu est Père, il te donne ce que tu demandes. Mais un père qui ne donne que ce qu'on demande n'est pas totalement responsable. Parce que les enfants n'ont pas le devoir de donner, de demander. Mais le père a le devoir de donner. Ainsi, 40 jours en baloyo. Oyo sengi akopesa yo. Oyo sengi te akopesa yo. Oyo kinga malamu te. Oyo sengi akopesa yo. Oyo po sengi te akopesa yo. Est-ce que quand ningisa voisin za pelena yo, le bana kozwana o nazoluka na oyo abombeli ngai. Alléluia. Il te le donnera. J'ai dit, il te le donnera. Il te donnera ses mariages. Mais il te donnera aussi un bon travail. Il te donnera le bon travail. Mais il te donnera aussi la santé. Il te donnera le minerval pour tes enfants. Mais il te donnera aussi l'intelligence afin que tes enfants soient meilleurs. Il te donnera l'argent pour le loyer ces mois-ci. Mais il te donnera aussi l'argent pour acheter un terrain. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le plus beau des amens. Donne-moi le plus beau des amens.
Quand tu es en face d'un miroir sale, cassé, tu risques de croire que l'image reflétée est aussi sale et cassée. Avez-vous déjà été devant un miroir où tu te regardes et tu as l'impression que ton visage est divisé en deux? Hein? C'est pas toi qui es divisé. C'est le miroir. Et c'est le sérieux problème que nous avons dans nos familles. Quand les gens nous regardent, ils ne respectent pas notre Dieu. Parce que le miroir qu'ils ont devant eux, ta vie est informe, cassé. Ainsi facilement on se moque de ton Dieu, on se moque de ton église, on se moque de ton pasteur. Pourquoi? Parce que ta vie est un miroir cassé avec des fissures. Nos familles honorent notre Dieu à la dimension de ce qu'il voit ce Dieu faire dans notre vie. Même au niveau du travail, je prie que ton patron comprenne ce que lui est allé obtenir chez les occultistes. Toi, tu l'obtiens par la grâce. Je lève ma main. Je déclare sous l'onction de notre Père Daniel que cette année ne se termine pas comme les 3 années antérieures. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu n'as pas vu durant les 11 mois passés, que Dieu te le donne 12 fois en ce même mois. Je déclare au nom de Jésus et je t'annonce l'apparition de 12 témoignages en un seul mois, afin que tu comprennes que le mois de décembre ne sera pas pour toi le dernier mois de l'année, mais ça sera le mois de la récupération. Tu vas récupérer janvier, tu vas récupérer février, tu récupéreras mars, tu vas récupérer mai, tu vas récupérer juin, tu vas récupérer juillet. Ce que tu as raté au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de novembre, que Dieu te les accorde en ce mois de décembre. Au nom de Jésus. Mais écoutez, tel il est, tel nous sommes. Le résultat de Dieu découle de sa nature. Nous ne pouvons pas copier les résultats de Dieu, à moins de copier Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de copier Dieu, parce que sa nature est en nous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'exprimer cette nature de Dieu en nous. On ne peut pas exprimer ce que l'on ne croit pas exister. Ce qu'on ignore ne peut être perpétué. Ce qu'on ignore ne peut être protégé. Ce dont on ignore l'existence ne peut être exprimé. Le point de départ, c'est de comprendre que l'amour de Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu n'est pas qu'un attribut. L'amour de Dieu, c'est même la nature de Dieu. Dieu, s'il devait être créé par une matière, la matière serait l'amour. Parce que Dieu est pleinement, Dieu est essentiellement amour. Tout le reste sont des aspects de cet amour. Il est tellement amour qu'il manifeste cet amour en nous. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Il faut que quelqu'un commence à comprendre que tu n'es pas obligé d'être la copie collée de ton père biologique, de ta mère biologique, mais tu es appelé à exprimer la nature de Dieu qui loge en toi. Et cette nature ne peut pas être opérationnelle à moins que quelqu'un
quelqu'un le perçoive. Voilà pourquoi, s'il y a un coup de fusil ici, tous nous allons fuir. Mais le militaire qui est là va adopter une attitude contraire à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en des moments comme celui-ci que je dois manifester mon identité, que je dois montrer qui je suis. Et toi et moi, nous avons besoin de comprendre que tel Dieu est, tel nous sommes. Mais Dieu est comment? Parce qu'on ne peut pas produire les résultats de Dieu sans d'abord vivre la nature de Dieu. Comment Dieu est. Apocalypse chapitre 10 déclare ceci. Il a fait des rois et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. En d'autres termes, il les a rendus capables de régner sur la terre en leur donnant cette identité. Quelle est cette identité? Ils sont des rois, ils sont des sacrificateurs. Parce qu'ils sont rois et ils sont sacrificateurs, alors ils régneront sur la terre. On ne peut pas régner sur cette terre en étant seulement roi. On ne peut pas régner sur cette terre en étant seulement sacrificateur. Il faudrait les deux éléments mis ensemble, roi et sacrificateur. En d'autres termes, ici nous venons. Nous venons, nous téléchargeons la nature de Dieu, l'onction de Dieu, la vie de Dieu, dans la dimension sacerdotale, la dimension spirituelle. Mais nous n'allons pas régner à l'extérieur seulement par le parler en langue. Il faudrait qu'en sortant, que ceux qui sortent comprennent, si tu as été revêtu de la puissance de Dieu en tant que sacrificateur, en sortant, le monde a besoin de roi. Mais qui est le roi? C'est toi. Qui est le sacrificateur? C'est toi. En d'autres termes, il faut finir avec cette habitude de rencontrer Dieu à l'église et de laisser Dieu à l'église afin d'aller se battre seul face à ces problèmes. Nous ne venons pas visiter Dieu, nous communions avec Dieu, et quand nous sortons avec Dieu. J'ai pris que l'avocat qui ira à la cour, il aille avec Dieu. Que l'enseignant qui ira à l'école, il aille avec Dieu. Que la maman qui ira vendre au marché de Gambela, qu'il aille avec Dieu. Vous savez, quand une église est très puissante, les sorciers laissent leur sorcellerie dehors. Vous le savez? Maintenant, quand l'église est fragile, les chrétiens laissent leur onction ici et ils sortent. C'est là où vous rencontrez des chrétiens qui ne sont bons qu'à l'église. C'est là où vous rencontrez des chrétiens qui ne sont brillants qu'en parlant en langue. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu ne laisseras plus ton onction ici. Il n'y a pas un magasin d'onction ici. Tu reçois l'onction, tu vas avec. Je suis en train de voir une maman aujourd'hui, quand elle entre à la maison, rien que par sa présence, la fièvre sort de la maison. Maman, tu viens d'où? Je viens de l'église. À l'église, on ne va pas visiter Dieu. À l'église, on va puiser Dieu et on mène Dieu dans ce pourquoi il nous a appelés. Lève ta main droite et dis avec moi. Hey Yahweh. Dis avec moi. Hey Yahweh.
le Dieu de mon père, le Dieu de l'église, marche avec moi jour et nuit dans mes entreprises, dans mes activités, afin que l'on constate que je suis réellement ton enfant et que tu accomplisses ce que tu as dit dans ta parole. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Cette différence, ce n'est pas à l'église. Cette différence, c'est à l'extérieur. Frères et sœurs, dis avec moi 3 fois Amen. 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 Ils régneront sur la terre parce qu'ils sont rois. Ils sont sacrificateurs. 2 éléments importants à développer pendant ces moments de prière. Tu ne peux pas prier que Dieu te bénisse seulement spirituellement si dans ta vie séculière on ne voit pas la main de Dieu. Tous les problèmes de la vie ne se résolvent pas par les parler en langue. Certains problèmes ont besoin d'argent pour être résolus. Et l'argent se gagne dans le domaine où Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi j'ai pris dans le domaine où Dieu t'a appelé que tu sois parmi les meilleurs de ta génération. Je disais que tu sois parmi les meilleurs de ta génération. C'est la marchandise que tu as coulée en 2 mois. Que Dieu te rende capable de créer une attraction. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à quel homme d'affaires je parle. Je ne sais pas à quelle femme d'affaires je parle. Mais que cette marchandise qui s'est coulée pendant 2 mois, que Dieu te rende capable de couler cette marchandise en moins de 3 jours. Pourquoi la même onction qui te permet de chasser les démons, c'est aussi la même onction qui peut attirer les clients. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La même onction, le même Dieu qui te permet de faire des songes, de voir des visions. C'est le même Dieu qui te rend capable d'écrire des livres comme notre Père. Mais le problème c'est quoi? Nous avons cru que l'onction était seulement pour prêcher, guérir les malades, chanter. C'est voilà pourquoi nous avons plus de sacrificateurs que de rois. L'église a besoin de sacrificateurs. Mais l'église a aussi besoin de rois. Si Jésus n'avait que les apôtres, son corps allait rester à la croix. Son corps allait être laissé à la croix. On allait le prendre et le jeter. Il n'a pas été sauvé par les sacrificateurs, les apôtres. Une église qui n'a que des prédicateurs est une église malheureuse. Qui ont demandé le corps de Jésus? Ce n'était pas les apôtres. C'était des rois. Qui? Joseph d'Arimathée. Toyoka ya sambela en langue te. Akwei samu tuna prière te. Ateya te. Mais na domaine na ya ba faire. Aki tellement na ba relation kata na numéro personnel ya Pilate na Hérode. D'ailleurs bazaka groupe à WhatsApp moko. Nicodème. Mon pagano. Sadducéens, pharisiens. Les disciples ne peuvent pas accepter Nicodème comme collègue. Mais le problème c'est que des gens comme de Nicodème, ils ne manifestent pas les 9 dons spirituels. Mais quand ils ouvrent leur carnet d'adresse,
Pour que le corps de Jésus ne souffre plus, il nous faut des rois et des sacrificateurs. Voilà pourquoi j'ai interdit aux jeunes gens qui sont ici de prétexter. Oh, Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi j'ai arrêté cette étude. Je chasse cet esprit-là. On a senti rappel, hein? Yango mikolo université nazo kendete. Buzoba na yo kokose langote appel na ministère. Yo faut saler la nzambe. Pourquoi? Chimie 0, physique 0, maths 0, algèbre 0. Yo tozo mona façon lingeli nzambe na buzobo sanango. Obengami ozala pasteur. Loba sans effet. Sans effet. Coupe couture et simbité. Patron et simbité. Même ça, patron et simbité. Allez, on commence à t'appeler prophétesse. C'est comme ça que quand on a des problèmes, la seule chose qu'on sait faire, c'est quand on est de Joseph d'Arimathée, les disciples ont fui. Mais lui, il entre dans le groupe WhatsApp. Et il voit que Pilate a tweeté. On vient d'arrêter cet imposteur. Lui ne dit pas dans le groupe. Il écrit à Pilate inbox. Tu m'as toujours demandé. Tu m'as toujours posé la question. Qui est ton mentor? Mais c'est celui-là. Ah, c'est vrai. Et il écrit à Hérode. L'argent de 2 conteneurs que je t'avais dédouané jusqu'à présent. Oh non, j'attends que Rome envoie encore l'argent. Jusqu'à là, on n'a pas encore ravitaillé. Bon, c'est pas grave. Tu peux quand même me donner le corps. Le bang amen a bien avancé. Amen. Nasambeli nzamba kawata n'église yo. Ba ministre ba bimawa. Ba magistrat ba bimawa. Amen nous nezo kamisangai. Amen. Ba médecin ba bimawa. Ba avocat malonga ba bimawa. Ba professeur d'université ba bimawa. Ba femme d'affaires ba bimawa. Kaka nengo lobi amen. Et là tayo. Amen. Non moni pour David a sakolaka bako bom liwa na ye kozala katikati na ba miyibi me kunda na ye kati na batu na bozwi mutabozwi yango nani Joseph d'Arimathée asomba déjà tombone na Gombe masale langote l'air babomi Yesu prophétie elinga ko telengana soki ba sacrificateur bazaki bango na bango. Il y a une église et tonda ba intercesseur sans ba partenaire. Il y a un intercesseur, il y a un docteur, il y a un bien. Nzamba pambola yo. Oyo kinga malamute. Nzamba pambola yo. Amen. Kaka ndenge nzambe wana apesa ki capacité à kopesa $10, $20 n'a déclaré que dans les 3 années à venir apesa pe capacité ya koloba yangai $200,000 yangoyo. Amen. Oh loba amen. Amen ineza la prophétie. Amen ine benda faveur. Amen ina fongo la porte à bénédiction. Amen ina fongo la. Amen. Dieu avec moi roi. Le bon roi. Sacrificateur. Sacrificateur. Toboyi ba viwana osambeli butu mobimba. 3h du matin olingo lala. Maintenant dra ko finika. Na elanga.
Mais l'air aux agos semble aux agos commealité pourquoi? Pour ba Angelo Mazinga Kyo. Si quand la prière est sili. Bon, c'est ok. Ni yo, ni pas na yo, bako vivre en côté. Amen. Le rôle à papa na yo, a nyo komaka, a leka na banzela wana, ponzamba pese mateya, yo okozonga wana te, yo koleka wana te, kaka ndenge na lobi amen. Mwana na yo mokote akola la libanda. Mwana na yo mokote akozanga kicha kovandela. Mwana na yo mokote akotelengana. Na déclaré au nom de Jésus. Na bina déclaré au nom de Jésus. Na ekolobela mama moko azawa, nzamba bomba yo. Papa moko azawa, nzamba bomba yo. Omona bomengo oyo nzambe apesi bana na yo. Pesanga mena malamu na continuer. Pesanga mena kitoko na continuer. Na déclaré au nom de Jésus. Okokumela, okoumela, kino okomona ke ba offrande na yo, nzamba futiango, ba sacrifice na yo, nzamba futiango. Na déclaré au nom de Jésus, mwana na yo moko takokufa locataire. Lokola yo chaka mbongo, pona kosomba esika ya église, pona kotonga, nzamba pesa yo. Amen. Nzamba pesa yo. Amen. Nalobi nzamba pesa yo. Amen. Nalobi nzamba pesa yo. Amen. Oko pambwa man église na mateya. Amen. Tango ko bima libanda, mateya wana ekolata nzoto. Esili. Église ezanganda noite. Bato ba kena komela diamba. Soki ba coach na ba monde na bangwana, ndoyo kama solo. Na mona immeuble moka kitoko awa. Nous habitons on a posé Jacques Chirac. Habiter Chirac, t'es Mitterrand. C'est pas ça l'église. Dès que Babimi Libanda, bazongi na réalité na bango. Il n'est plus convenable que le seul endroit où tu es dans la joie soit à l'église. Non. Il n'est plus normal. Que kaka mate ande longolaka yo mawa. Mate yo longoli yo mawa. L'église et puis kola makambo ezakole lisao libanda. Amen. Oyo kinga malamu te. Mateo lobeli amen. Oye longoli o mawa. Oye choye esengo. Tango kobima libanda et puis kola makambo oyo ezaki kole lisayo. Amen. Lobana voisin nzama ko pangusa te mako pikola oyo ezole lisayo. Ah, le a 4 personnes, mais il va déraciner ce qui te fait pleurer. Il va le déraciner ce qui te fait pleurer. Ceux qui ont été les lisayo, les amis t'aiment à Batou, nous avons piqué la bango. Amen. Dans le but, ceux qui ont été les lisayo, ils ont jalousie à Batou, nous avons piqué la bango. Amen. Le belanga mena malamu. Le belanga mena malamu. Ngonga ekoki nzamba rendre justice na mwana na ye. Le roi sacrificateur. Sacrificateur. Il faut à la macasse c'est aux à genoux. Aux appels macasse c'est au télémi. Amen. On a même vu n'a jeûné prière qu'aux valeur pour gêner sérieusement. C'est-à-dire biloko yangoyo mobi na reliate. Mercredi jeudi na reliate biloko yangoyo. Nzamba bimiso na ba gêne imprévu wana. C'est-à-dire ozo gêner. Faut fongo la gêne. Mais yo doublé. Au doublé par consécration té. Je me rappelle il y a des années. Moi je suis fils de pasteur. On avait un sérieux problème. Mon père a dit que nous devons tous gêner. On a gêné toute la maison. C'est ce jour-là que j'ai eu un mauvais choc. Heureusement que Dieu a vu te réparer. J'aurais gardé un très mauvais souvenir de Dieu. On a gêné 3 jours.
On a gêné. Tokila. Premier jour. Mokolo liboso. On savait qu'il n'y a rien à manger. Le soir, on a bu du thé. Rouge. Deuxième jour, on a gêné. Et troisième jour, nous les enfants, on voulait prendre des mesures de précaution. On va gêner aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on finit. On faisait des tours dans la cuisine. Vous savez, quand la pauvreté demeure dans une maison, généralement la cuisine est très propre. On croirait une maison sinistrée. On entre, il n'y a rien. 12 heures. 12 heures. On suivait les mouvements de maman. Frère, 3 jours de jeûne et prière. Ma soeur cadette avait 4 ans. On a prié. Et c'est le type de prière où tu te sens plongé dans la prière et puis à un moment donné, le diable vient te rappeler. Est-ce que tu es sûr qu'à la fin, et puis le jeûne devait finir à 18h. À 17h pile. Une maman frappe à la porte. Maman Émilie. Elle faisait le commerce de Bas-Congo. Quand elle frappe à la porte, c'est moi qui ouvre. Je dis, papa est en train de prier. Il dit, ne le dérange pas. Je viens du voyage, je viens laisser mon offrande. Ne sois pas pressé. Il y a des chicons qu'on appelait Kin 7 jours. Elle a donné ça. Elle a fait demi-tour. Je regarde. Nathalie. C'est tout. Ne comprenant pas que ça c'est une offrande, ce n'est pas à toi de juger. J'ai pris la chikwa. Et je montre à ma mère. On finit à 18h. Mon père dit, on va se contenter de ça. J'ai dit, et comme ça on me dit que Dieu m'a appelé. Mes parents vont me dire, oh Silas, toi tu vas servir Dieu. C'est ce Dieu qui n'a pas de compassion pour des enfants. Ça lui manquait quoi? D'envoyer la chikwa même avec 2 boîtes de corned beef. Ça lui manquait quoi? Je suis entré dans ma chambre. J'ai pleuré. Je dis, Dieu n'est pas gentil. Mon père a pris la chikwa. On a coupé avec du piment. Les enfants, il n'y avait rien à la maison. Et je prie. Je suis allé dans la chambre. J'ai jeté. J'étais en colère contre Dieu. J'ai dit non. Finalement, j'ai compris que ma motivation de jeûner, c'était, je te disais que, en tout cas, on va toucher les cœurs de Dieu. Lui-même va comprendre et il va faire quelque chose. J'ai dit, un Dieu insensible à ce point. Et non. Mon père s'est remis à genoux. Vers 19h30. Un monsieur arrive. Ce monsieur, c'était un commissionnaire de maison. Je ne l'avais jamais vu en chaussures, il avait que des babouches. Tous les copes de la vie qu'il a fait n'ont jamais réussi. Et lui, il avait la manie de venir chez nous seulement quand mon père voulait aller manger. Moi et mes petits frères, on l'avait surnommé attaquant de pointe. Alors quand on le voit entrer, on dit aujourd'hui, il a tapé poteau. On s'est moqué de lui. On disait, trouvez-lui son piment. Il va manger son piment. Et ce jour-là, il descend d'un taxi. Il me dit, Silas, viens. Je venais en boudin. Viens. Toi, tu vas encourager, viens vite. On sort dans la rue. Il ouvre le coffre du taxi. Il sort des gros sacs. Il porte ça. Et quand je le regarde bien, je vois qu'il a des larmes qui coulent de ses yeux. Il entre au salon. Il prend le sac que j'avais. Il me l'arrache.
il les jette à mon père. Il les jette sur mon père. Et mon père, en prenant les sacs, a tutubé. Et le monsieur se met à genoux. Et il dit pas Mouzé. Il appelle mon père Mouzé. Mouzé. J'étais là en train d'observer. Il dit, hier la nuit, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un Belge qui cherchait un bâtiment à acheter. Le matin, j'ai trouvé le bâtiment et on m'a payé cash. Je me suis dit, je te donne la moitié, moi je prends la moitié. Quand il ouvre le sac, c'était ma première fois dans ma vie. J'avais à l'époque 12 ans. J'ai regardé, c'était comme dans un film de braquage. J'ai vu autant de Zaïre à l'intérieur. Et c'était aussi pour moi la toute première fois de pleurer, pas parce qu'on m'a frappé, mais de pleurer, de pleurs de gratitude, de pleurs de miséricorde. Je suis reparti dans la même chambre où j'avais pleuré contre Dieu. Maintenant je disais à Dieu, pardonne-moi de ne pas avoir cru que tu étais responsable. Pardonne-moi, j'ai pleuré, la mort fait sauter. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père s'est mis à pleurer. Lui aussi s'est mis à pleurer. Il regarde mon père. Il dit, avec l'argent que je te donne, je connais même un terrain ici à Delvaux. Avec la moitié, tu peux acheter le terrain. Qui est ce Dieu qui vous laisse à 18h avec une chicoine et le piment? Et à 19h30, le calcul change. C'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter. Le Dieu de Daniel Kawata. C'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter. Quand ce n'est pas encore fini, ce n'est pas fini. Quand ce n'est pas encore fini, ce n'est pas fini. Il y a un Dieu dans le ciel pour qui le cœur bat. Dans le cœur bat. Son cœur bat pour toi. Il t'a dit, il a dit, je ne te délaisserai point. Il m'a dit de dire à une femme ici, il ne te délaissera pas. Il m'a dit de dire à un homme ici, il ne t'abandonnera pas. Quand les gens diront c'est fini, aussi longtemps que lui n'a pas encore fini, ça ne sera pas fini. Dieu va venger ta vie. J'ai dit Dieu va venger ta vie. Tu diras comme il est écrit. Tu diras comme il est écrit. Réjouis-nous. Réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. Réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. Je te vois cette année, tu fêteras pas comme les années antérieures. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la consolation vienne dans ta direction. Zambe azali bakobwako biloko libanda te bandela yemba ngo yo moko Zambe Zambe Ajali tata solo nako bangate Zambe malgré on azomona Zamba za tata akoma tata na ngai le Dieu de la prise en charge Zambe azoka mokumba tombola loboko likolo Tomelaki katia moli Teleme sikozali maboko mibale tombola likolo
Bandela, Toumelaki. Toumelaki. Natamolili. Tala Yesu aye. Oh aye. Napole naye. Momba yanguya. Motema maya. Le Dieu des miracles. Zambe abika moi. Biloko motuya. Biloko motuya. Atoba kufelaka. Yesu andimi. Kotamo katinanga. Nazama zadete. Ekazamaka pamba pamba. Andimi risque. Investi en moi. Élève ta voix. Tu vas commencer à prier. Shekababa. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Si rien n'est impossible pour lui, que rien ne soit impossible pour toi. Élève ta voix et commence à prier.